On va passer à une innovation verte locale. Un golf de Mandelieu veut réduire sa consommation d'eau. Et c'est une première en France, il faut le savoir. D'ici 2023, le golf utilisera un nouveau système d'arrosage basé sur la réutilisation des eaux usées. Les golfs des Alpes-Maritimes ont été critiqués car ils ont été autorisés à maintenir un certain niveau d'arrosage alors que c'était interdit pour les particuliers. Donc c'était interdit pour les particuliers, pardon, dans certaines zones en alerte sécheresse cet été. Le but de cette initiative, c'est économiser 230 000 mètres carrés d'eau par an, mètres cubes plutôt. Attention au lancement. 230 000 mètres cubes d'eau par an, soit l'équivalent de 92 piscines olympiques. C'est énorme. Une irrigation plus durable pourrait être utilisée pour de multiples usages. Louise et Arthur sont allés dans une station d'épuration pour mieux comprendre comment les eaux usées sont traitées. On passe tout de suite et on revient après. Nous sommes ici à Aquaviva, une station de traitement d'eau des eaux usées à Mandelieu. Entre sécheresse, crise énergétique et écologique, nous allons le voir, les eaux usées peuvent être une solution à la réduction de notre consommation d'eau. Comme vous pouvez le voir ici, ces carpes sont un exemple. Elles vivent dans l'eau traitée par la station qui n'est pas potable, rappelons-le. Qu'est-ce qui se passe ici dans la salle des machines? Alors là, vous êtes actuellement dans le premier traitement de la station, donc le traitement primaire, qui va permettre de dégrossir en gros l'eau usée. On va, à l'aide de dégrilleurs d'anthrax de 6 mm, pouvoir retirer tout ce qui est macro-déchets, tout ce qui est lingettes, tampons, que les gens rejettent dans les WC. Donc ensuite, l'eau va passer au travers de 3 dessableurs dégraisseurs. Ça va nous permettre en fait de faire décanter le sable au fond et de remonter en surface les graisses. Ça nous permettra de séparer l'eau de la graisse et du sable. Donc à la suite du traitement des dessableurs dégraisseurs, l'eau va passer au travers de tamiseurs avec une maille de 1 mm, ce qui permettra d'enlever les déchets qui sont supérieurs à ce diamètre. On passe en dessous. Ok. On passe en dessous. Donc ça c'est un module membranaire. Et donc ces membranes, à quoi servent-elles? Donc ces membranes sont plongées dans des bassins qui sont mélangés donc à de l'eau et la boue. Et grâce à ces membranes, on va créer une dépression au travers et c'est ce qui va permettre en fait de séparer l'eau de la boue. C'est un projet vraiment à enjeu parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'usages qui sont faits d'utiliser de l'eau qui est potable, l'eau qui est destinée normalement à la consommation et qui aujourd'hui est également utilisée pour de l'arrosage ou pour du lavage de voiries, d'équipements industriels, et c'est vrai que c'est dommage. Et on remercie Louise et Arthur qui nous ont produit ce beau reportage. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé en commentaire toujours. Et vous, Marie-Agnès, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? J'ai vu que vous étiez à l'affût sur le sujet. Oui, en fait, c'est la personne qu'on a vue aussi dans le reportage, c'est ma collègue, la Madame Estin. Ah d'accord. Et donc c'est un projet porté par l'agglomération, l'assainissement étant une compétence communautaire. Et en fait, effectivement, aujourd'hui, quand on a la chance d'avoir une station d'épuration qui est très performante, qui fait que l'eau usée traitée, elle est largement buvable, mais aujourd'hui on la rejette en mer parce qu'on a la réglementation elle est comme elle est, et donc on expérimente. Je pense qu'on va essayer de présenter d'autres usages que simplement le remettre dans la mer.